Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le souffle trira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Noël, Noël, Noël à tous nos auditeurs, nos auditrices et nos internautes qui suivent l'émission Lectio Divina en ces jours de joie, en ces jours de fête, fête des nativités de notre Seigneur. Noël, Noël, le temps de l'attente messianique fini. Noël, le temps de l'accomplissement de la promesse du salut pour le monde. Un fils nous est né, Emmanuel, Dieu parmi nous, sauveur de l'humanité, lumière pour le monde. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, en cette solennité de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie aujourd'hui de commencer notre émission par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La méditation d'aujourd'hui, notre émission de Lectio Divina d'aujourd'hui nous invite à méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Avec joie, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste, lui, rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce,
car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette lecture qui est la parole de Dieu au milieu de nous, nous demande de la méditer jour et nuit. C'est pourquoi nous vous invitons à un moment de silence. Suivons attentivement le partage des uns et des autres pour élargir et approfondir notre méditation. Je suis interpellé par le verset 12. Je cite, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » Après la lecture minutieuse, 2 versets ont retenu mon attention, alors c'est le verset 5 et 10. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Le passage qui m'a touché est celui-ci. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Le Seigneur vient de nous parler au travers de l'Écriture sainte. Méditons. En ce jour, nous sommes dans la joie de fêter Noël, la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Messie tant attendu. Les anges l'ont proclamé. Il est le Sauveur du monde, le Fils du Très-Haut. Chers frères et sœurs dans le Christ, qui sommes-nous devant l'enfant Jésus? Sommes-nous comme Marie et Joseph qui accueillent Jésus et en prennent soin avec amour maternel et paternel? Ou bien sommes-nous comme Hérode qui veut l'éliminer? Sommes-nous comme les bergers qui vont en toute hâte, s'agenouillent pour l'adorer et offrent leurs humbles présents? Ou sommes-nous carrément indifférents? Tant de questions. Ces questions aussi me reviennent. Qui suis-je devant les enfants d'aujourd'hui? Suis-je capable de me tenir à côté d'eux, surtout de perdre du temps avec eux? Est-ce que je peux les écouter, les défendre, de prier pour eux et avec eux? Ou bien je les néglige, je fais semblant de les aider, de les aimer et m'occupe de mes propres intérêts. À travers Jésus, chaque enfant qui naît et qui grandit en chaque partie du monde est un signe diagnostique franc et honnête qui peut jaillir un nouveau style de vie où les relations ne soient plus de conflits, d'oppression, de consommation, mais soit des relations de fraternité, de pardon et de réconciliation, de partage et d'amour. Amen.
La venue du Fils de Dieu sur la terre est un nouveau commencement. Le royaume des cieux sur terre est inauguré. C'est la raison de ma joie et notre joie immense. C'est par la foi que j'accueille librement l'avènement du Fils de Dieu dans mon cœur. Le Verbe a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jean chapitre 1er verset 14. Comme les bergers, les rois mages, la première attitude que je dois prendre devant l'enfant Jésus, l'enfant Dieu, c'est l'admirer. L'admirer, le contempler, l'adorer avant de l'écouter, car il est le Verbe incarné, la parole de Dieu fait chair. C'est ainsi, moi comme paulinien, je dois le communiquer aux autres en plénitude, 3 fois V, voix, vérité et vie. Jean chapitre 14 verset 6. Je dois m'occuper de tout l'homme et de tout homme, puisque mon identité et ma mission chrétienne m'invitent à une double dimension. Tout d'abord, faire des disciples, Matthieu chapitre 28 verset 19, et transformer le monde. Par ta naissance, c'est la nuit, signe que tu dissipes mes ténèbres. De par ta pauvreté sur la mangeoire, tu me rends riche grâce à ton amour sans mesure. Car, disait saint Augustin, la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. La nativité, c'est la grande joie de l'enfant Jésus qui vient naître dans mon cœur pour que je le partage à mon prochain et à mon pays qui a besoin de la paix durable pour son développement sur tous les plans. Noël, Noël, aujourd'hui un fils nous est né, un sauveur nous est donné, il est le Messie. Le Seigneur, le divin enfant, Emmanuel, Dieu parmi nous, qui vient sauver et restaurer son peuple dans la paix et la justice. Pour le chrétien, la naissance de Jésus est une grande bonne nouvelle. Il est vraiment le salut de Dieu offert à toute la terre. La venue de Jésus ne se comprend qu'en référence aux promesses annoncées par les prophètes. Le prologue de Jean peut paraître compliqué, pourtant avec des mots simples, il nous dit l'essentiel de notre foi. Au commencement, il y a Dieu qui ne se confond pas avec la création, mais se révèle comme relation. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils nous l'a fait connaître, lui qui est parole. La filiation divine de Jésus est clairement affirmée. Et après la condition humaine, Dieu dit, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » La joie de Noël vient au cœur des ténèbres et de la nuit. Elle nous surprend, et pour l'accueillir, il faut surmonter sa peur. Les ténèbres n'ont pas disparu de la terre, mais en cette fête de Noël, chaque être humain porte au fond du cœur l'espérance que l'amour sortira vainqueur. La lumière, la joie, la paix, la justice, l'amour sont le fruit de Noël. Pour la 3e fois, préparer intérieurement notre réponse à l'invitation du Seigneur. Prions. Seigneur, que cette fête de Noël nous apporte la joie et l'espérance. Qu'elle dissipe les ténèbres dans ce monde plein de violence. Toi qui es la vraie lumière, éclaire tout homme en venant dans ce monde. Amen. Que le Verbe fait chair augmente en moi la foi pour me permettre à dissiper mes ténèbres, les ténèbres de ma famille, de ma communauté de vie, de mon pays et du monde entier. Amen. Ô Marie, Mère de Jésus, toi qui as accueilli, enseigne-moi à accueillir. Toi qui as adoré, enseigne-moi à adorer. Toi qui as suivi, enseigne-moi à suivre. Amen.
Chers auditeurs, chères auditrices, le texte de notre méditation tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Dans cette méditation, l'évangéliste commence le texte par « Au commencement était la parole ». Au commencement rappelle la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Cela signifie, dans le présent, ces passages nous amènent à l'éternité de la parole de Dieu. Cette parole qui avait créé le monde à la Genèse, et cette parole aujourd'hui recrée un homme nouveau et recrée un homme réconcilié à Dieu. C'est pourquoi Jésus, qui vient mais redonner encore l'espérance d'une nouvelle vie, Jésus, qui est un nouveau commencement, me donne encore la chance, la grâce de recommencer un nouveau pas avec le Seigneur. Un pas dans la joie et avec joie, car tout est possible avec Jésus et sa lumière me donne l'espérance d'une éternité, espérance d'une vie de joie, mais aussi espérance du salut. C'est pourquoi je suis dans la joie de célébrer Noël. Et célébrer Noël signifie commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, qui est présent parmi nous par sa parole, et cette parole aujourd'hui dans les Écritures saintes que nous sommes invités tous les jours à méditer pour que nous incarnons le salut reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous vous souhaitons bonne fête de Noël. Dans l'équipe d'animation, nous avons Maman Marie-Jeanne Maloulou Eponzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul, paroissien de Saint-Raphaël. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. À l'équipe technique, nous avons Olivier Nguessi, à la réalisation, Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et l'animateur Papa Paulin Zaboudi Tancel. Ensemble, célébrons Noël. Joyeux Noël! La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.